Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout va bien pour vous et que vous allez bien. Je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement de ce qu'on va utiliser en SVT, parce que, bah, c'est un petit peu, différent là, ce confinement. Donc là, vous avez compris, une semaine, où on va travailler à distance, ensuite vous aurez 2 semaines de vacances et puis au retour des vacances, vous aurez encore une semaine où on va continuer à travailler, à distance. On va reprendre normalement, si tout se passe bien, à partir du 3 mai en classe. Donc d'ici là, on va avoir quelques petits exercices à faire et je vais vous montrer sur l'ENT comment retrouver en SVT les exercices. La première chose que je vais utiliser, c'est les exercices interactifs qui se trouvent sur l'ENT. Donc pour y accéder tout simplement, je tape enthdf.fr, ça vous connaissez maintenant, vous vous connectez en tant qu'élève, collège, vous cliquez sur Oise, sur se connecter, et ensuite on vous demande vos identifiants. Et donc voilà, une fois qu'on est connecté, on arrive ici sur la page d'accueil de l'ENT. On va venir cliquer sur la liste des applications qui se trouve en haut à droite, donc juste à côté de la petite maison. Je clique ici, et j'ai la page avec toutes les applications qui existent sur l'ENT. Vous avez vu, il y en a beaucoup. Je vous rassure, on va pas toutes les utiliser, celles qui nous intéressent aujourd'hui, ça va être exercices qui se trouvent ici, les petits cubes. Alors, au passage, vous pouvez la glisser directement dans la petite barre qui est en haut, comme ça, elle va être retrouvée directement. Là, vous voyez, moi, j'ai pas besoin de cliquer sur toute la liste, elle est déjà affichée ici. Donc, je clique sur exercice. Il est possible qu'au départ, vous n'ayez rien du tout qui s'affiche. Pour ça, en fait, il va falloir cliquer ici, sur le bouton en haut à droite, passer en vue apprenant. Et c'est à partir de ça que vous allez pouvoir retrouver l'exercice qui va se retrouver du coup ici. Alors c'est pas celui-là l'exercice que vous allez faire, mais il faudra cliquer ici, et donc l'exercice ensuite va pouvoir se lancer directement. Et donc l'exercice qui est à faire, c'est celui-là. Donc vous avez dans une première partie le résumé de l'exercice, vous aurez la date à partir de laquelle il faudra le rendre, et puis combien de temps on vous conseille de passer dessus. Alors c'est un conseil, ça veut pas dire que l'exercice se bloque dessus. Pour l'exercice que je voulais vous proposer dans le premier temps, j'ai mis 15 minutes, mais vous allez sûrement le faire beaucoup plus vite que 15 minutes. Le but du jeu, c'est vraiment pas d'aller le plus vite possible. Vous pouvez prendre 20 minutes, ça va pas se bloquer, vous pouvez prendre 25 minutes, ça va pas se bloquer non plus. L'idée, c'est vraiment de réussir à bien le faire et à bien avoir compris ce qui va être travaillé dans l'exercice. Donc je vous montre ici, il faut cliquer sur l'exercice, ici, et je vous ai mis toute la consigne. Donc la consigne, c'est de faire glisser les saisons et les légendes au bon endroit sur l'image, donc l'image qui se trouve en dessous, et donc vous avez vu, vous avez ici chacun des petits mots qu'il va falloir venir placer dans la bonne case de l'image. Pour ça, je vous ai bien précisé que le schéma à gauche, donc celui-là, va correspondre à une des plantes qu'on a déjà travaillées, le coquelicot. Le schéma qui est à droite va correspondre à une des plantes qu'on a aussi travaillées, mais qui n'est pas la même, c'est l'orchidée. Et vous allez voir qu'elles ne fonctionnent pas de la même façon, elles n'ont pas la même stratégie pour vivre toute l'année et différemment au cours des saisons. Pour vous aider, je vous ai remis aussi le bilan du cours, puisque vous avez deux mots importants que vous ne pouvez pas deviner, qui sont le mot vivace et le mot annuel, pour lequel vous allez avoir besoin de la définition qui est marquée dans le bilan pour pouvoir retrouver. Et donc tout simplement, vous descendez, dans les gros rectangles qui sont ici, ça va être les saisons, ici aussi, donc il va falloir tout simplement prendre le mot, par exemple si j'ai reconnu qu'ici sur le schéma c'est l'automne, alors je regarde bien évidemment, là j'ai pas mis la bonne réponse, si je me suis trompé, ah là il y a des fleurs, est-ce que les fleurs c'est en automne? Non je crois pas, est-ce que c'est ici peut-être l'automne? Mais bref, je peux redéplacer, hop, si la case elle est pas bien mise, je la remets dans la liste en bas, et je peux remettre par exemple si l'automne c'était ici, je peux le mettre ici. Je fais ça pour chacun des mots qu'il va falloir placer, voilà. Et une fois que vous avez terminé, vous avez juste à revenir tout en haut, il y aura marqué rendre la copie, vous cliquez ici, et vous avez la correction automatique qui a été faite. Attention, une fois que vous cliquez ici, vous ne pourrez plus refaire l'exercice, ce sera plus possible, et vous aurez une note qui sera marquée, alors c'est pas une note forcément qui va compter, je la mettrai peut-être en note bonus, on verra. Mais ce qui compte, c'est vraiment de savoir combien de bonnes réponses vous avez eues, et le nombre de bonnes réponses que vous avez, vu qu'il y avait 10 réponses à donner, ça fait comme si c'était une note, mais elle comptera pas forcément. En tout cas, si jamais elle compte, ça sera en bonus, juste pour pouvoir vous permettre de réviser et de vérifier que vous avez bien compris l'exercice.
L'autre fonctionnalité qu'on va utiliser aussi en SVT, ça va être le forum, puisque dessus je vais vous mettre justement la vidéo que vous êtes en train de regarder, et puis si jamais il y a des choses qui sont pas comprises, plutôt que de m'envoyer un message juste à moi et que j'ai beaucoup de messages d'entre vous, je préfère mettre en place le forum. Donc comme tout à l'heure, je clique sur la liste des applications et je viens cliquer sur sur le petit onglet forum. Et donc je vais créer, alors ça c'est celui que j'avais mis en place l'année dernière, mais j'ai créé quelque chose qui ressemble exactement à ce que j'avais fait l'année dernière, dans lequel je vais vous donner les informations, avec des fois des vidéos qui vous expliquent comment on fait pour retrouver les informations. Et puis vous, voilà, vous pouvez aussi poser vos questions. L'avantage de poser les questions ici, c'est qu'elles sont visibles pour toutes les classes de 6e. Donc s'il y a un élève de 6e A qui a une question et qu'un autre élève de 6e C a exactement la même question, mais plutôt que chacun pose la question, le premier qui la pose sur le forum, on voit quelle est la question, et soit vous avez la réponse, vous vous répondez les uns les autres, soit c'est moi qui viendrai expliquer la réponse. Voilà, tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous allez réussir à retrouver ces petits exercices assez facilement. Vous allez voir, ils sont très simples, et l'idée c'est vraiment juste de s'entraîner et de vérifier qu'on est capable de faire comme si on l'avait fait en classe, en fait, tout simplement. Vraiment, il n'y a pas de piège, prenez le temps qu'il vous faut. À chaque fois, là pour le premier exercice, je vous ai laissé jusqu'à la fin des vacances pour le faire, donc vraiment, prenez tout le temps qu'il faut. Ce qui compte, c'est que vous réussissiez à le faire par vous-même. Et à chaque fois, vous avez la possibilité d'avoir le cahier sous les yeux. C'est vraiment juste pour s'entraîner. Il y a pas, c'est pas une interrogation. Voilà. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message sur le forum de préférence, comme ça je peux vous répondre beaucoup plus facilement, et puis ça évite que tout le monde ait plein de messages dans tous les sens. Et puis voilà, prenez surtout bien soin de vous. J'espère que ça va pas vous paraître trop long, et puis j'espère qu'on pourra se retrouver dans de meilleures conditions, donc à partir du mois de mai. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt. Au revoir.